de voir ce que Dieu fait. Peut-être petit, on aimerait des fois là, voir des boules de feu. Vous êtes d'accord avec ça? On aimerait là, voir l'électricité, les éclairs. On aimerait voir tout ça. Mais Dieu est un Dieu qui travaille à long terme. Et on va voir qu'est-ce que Dieu va faire en Abitibi. C'est vraiment... Alors, il y avait un jeune homme qui est venu m'aider, William, qui était ici il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne me souviens plus. William était avec moi là-bas. Et puis, il a pris soin de l'église de la Sarre le dimanche, et moi, j'ai demeuré à Val-d'Or. Ceci dit, j'ai quelques annonces aussi à communiquer avec vous. Notre sœur Nicole Desrochers m'a appelé hier. Il semblerait, puis c'est pas juste semblé, là, mais il semble que le cancer est revenu. Elle est rentrée d'urgence à l'hôpital à cause de la fièvre. Alors, elle demande qu'on puisse prier pour elle, pour qu'elle puisse avoir le courage de persévérer, qu'elle puisse avoir le courage de faire face à cette situation-là. Et si jamais il y a des gens parmi vous qui aimeraient aller l'encourager, la visiter, la chambre à l'hôpital, c'est le 810. Si jamais vous avez du temps cette semaine, allez prier avec elle, peut-être lire des textes, des Écritures. Alors, je pense que c'est important qu'on puisse prier. Puis, on va le faire maintenant. J'aimerais inviter 2 personnes à prier, là, maintenant, pour notre sœur Nicole, pour qu'elle puisse garder le courage. Alors, je vous invite à courber et à fermer les yeux, à vous courber et fermer les yeux, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on ne choisit pas nos maladies, on ne choisit pas nos épreuves. Par cela, on peut voir comment on est fragile, comment on dépend de toi. Et on va te prier pour notre sœur, Seigneur, que tu puisses faire d'une façon spéciale, de manifester ta grâce dans sa vie. Que les gens puissent voir qu'elle n'est pas pareille comme les autres. Non pas pour s'enorgueillir, mais pour dire qu'elle te connaît. Et Seigneur, au travers de tout ce qu'elle va vivre, qu'elle puisse ses pensées tourner vers toi, puis qu'elle puisse avoir l'occasion de prier, l'occasion de partager, et malheureusement, peut-être de se préparer peut-être à la mort, Seigneur. Mais pour nous, le croyant, la mort, c'est un gain, Seigneur. On va s'en aller, puis on va être avec toi pour l'éternité. Mais entre-temps, on a besoin que tu interviennes dans la vie de Nicole. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Aussi, j'ai une autre annonce j'ai parlé avec notre ami Roger. Vous savez, qu'est-ce que Roger a comme activité au mois d'août, généralement? Est-ce que vous vous souvenez? La boîte, oui, merci, la boîte à savon. OK? Alors, on a besoin de bénévoles. Et Roger nous encourage à pouvoir participer. Alors, c'est le 15 août. Fait que ça nous donne un peu de temps à nous préparer. Le 15 août. Et si vous voulez aller voir Roger après le service ou réfléchir, poser des questions, alors soyez à l'aise de y aller. Alors, Roger, ça fait combien d'années que tu fais la boîte à savon maintenant? 5 ans. Alors, que Dieu puisse bénir encore cette activité-là. Puis, ça nous donne l'occasion d'être avec les gens. Vous savez, les gens ne sont pas habitués. Comme cette semaine, quand on était là-bas, elle disait, « Qu'est-ce qui fait que vous faites du bénévole? Qu'est-ce qui fait que des jeunes de 16, 17, 18, 19, puis un vieux monsieur comme moi, qui est avec eux, vous vous déplacez de Victoriaville, puis vous venez nous aider. Ça touche les gens, ça. » Alors, tout ce qu'on a dit, on a connu l'amour de Jésus, puis on veut le partager. Ça nous donne vraiment une occasion, là, de parler de qui on est.
et puis de les encourager aussi, ces gens-là, que la religion, c'est pas juste une gamique. Est-ce que vous comprenez? Ça leur montre une autre couleur qu'il y a quelque chose qui existe. Ceci dit, ce matin, j'ai pensé que de parler d'un sujet qui nous touche particulièrement, chacun de nous. Et vous savez, ça fait déjà 1 an que je suis déménagé. Ça paraît pas, là, mais ça fait déjà 1 an que je suis arrivé. Alors, je suis très content d'être avec vous. Et depuis 1 an, on a entendu parler de la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Benoît, il nous a encouragés que Dieu est gracieux envers nous. Et ce qui se produit avec cette grâce-là, souvent, on a un piège. Souvent, on va accepter la grâce de Dieu comme une carte. On va dire, j'ai compris le salut, je suis sauvé par grâce. Maintenant, je prends ma carte, mon billet, je mets ça dans ma poche en arrière, je fais ma vie, et là, tout à coup, là, je suis proche de la mort. Qu'est-ce que je fais? Je ressors mon billet, je dis, hey, je suis sauvé, hein? Je m'en vais au ciel. C'est écrit là, je l'ai. Mais ce que je vais vous communiquer ce matin, c'est que cette grâce-là, elle est aussi utile dans notre propre vie. C'est triste des fois qu'on sépare cela. Autant qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé, autant qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour la vie chrétienne, pour notre propre vie. Et le danger, c'est de faire un peu comme Galate. L'apôtre Paul, il dit, vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. C'est le danger. Mais ça, c'est le cœur humain, de faire les bonnes œuvres pour gagner les gens, pour gagner notre Seigneur. Alors, ce matin, je me dis, vous savez, le plus grand défi que j'ai dans ma propre vie, puis dans votre propre vie à vous, si vous êtes d'accord, c'est les relations interpersonnelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai de la misère avec moi-même. Fait que quand tu arrives avec les autres, c'est pas facile. OK? Alors, cette grâce de Dieu, je vais essayer ce petit truc-là, ici, là. La grâce de Dieu, c'est de laisser les autres être eux-mêmes. On a besoin de se rappeler cela. Vous allez tourner avec moi dans Romains au chapitre 14 ce matin. Ça va être notre texte de base. OK? Romains 14. Je vous pose 2 questions qui, moi-même, je lutte avec. Lorsqu'on se rencontre, lorsque vous vous rencontrez, est-ce que vous êtes une personne qui augmente la culpabilité chez les gens ou vous la diminuez? OK? Avez-vous la tendance de promouvoir la liberté ou vous voulez l'enlever aux gens? OK? Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on influence les gens. Mais quand on est ensemble, quand on se côtoie, puis vous savez, c'est très important les relations parce que ça fait partie de la croissance d'une Église. Dieu nous donne des gens, puis on veut qu'ils puissent vraiment s'épanouir dans une Église du Seigneur, puis s'épanouir au milieu de nous. Et la meilleure façon qu'ils puissent s'épanouir, c'est par les relations. Comment on les côtoie? C'est important de réaliser cela. J'aime assez, moi, j'aime bien Galate. OK? Quand Galate, là, chapitre 5, il dit, Jésus nous a sauvés, pourquoi? Pour nous rendre libres. C'est pas beau, ça? Libre. Quand j'étais à Toronto, puis je donnais mon témoignage, vous savez, les Morissettes, ils viennent de l'Europe. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, là. Si je me répète, dites-moi là, OK? Parce que je commence à être assez vieux, là, soyez à l'aise. On a une pierre sur l'île d'Orléans, mes aïeux, les Morissettes. OK? Ils sont arrivés en 1640-1642. Puis je disais dans mon témoignage, depuis 375 ans, les Morissettes ont vécu dans les ténèbres. Quelque chose. Je pense et je crois que je suis un des premiers Morissettes de voir la grâce de Dieu dans cette famille-là. C'est quand même là, on peut rendre grâce pour ça. C'est la même chose dans votre propre vie. La grâce de Dieu, on n'a pas juste besoin pour qu'elle nous éclaire dans notre salut, mais elle doit nous aider dans nos relations. C'est important de réaliser ça. Et je dirais que si vous voulez lire avec moi 1 à 6 ce matin, parce que dimanche prochain, j'ai le privilège de prêcher aussi, fait que j'ai pris un sujet où ce que j'ai pu le faire en 2 parties. Verset 1 à verset 6. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi
Et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. En tout cas, hein? Je suis content pour lui, là. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime qu'ils sont tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Il est très important de réaliser que... Oh, wow, OK. J'ai mis cette photo-là parce que ça a été un peu vite, là. Je vais juste reculer. Je vais revenir. Elle reste là, elle. OK. Vous savez, on a un petit... Ici, le grand défi, c'est que les gens ont des arrière-plans différents. Je vais revenir à... OK. Merci. Accepter les autres est essentiel pour les laisser eux-mêmes. Très important. Ici, là, ce qu'il est en train de dire, celui qui mange pas, c'est quoi? C'est correct. C'est important. Il faut réaliser qu'à l'Église de Rome, il y avait des arrière-plans différents. Vous aviez des Juifs qui avaient de la difficulté à laisser les rites, avaient de la difficulté à laisser les cérémonies du temple, du judaïsme. Puis vous aviez les païens, qu'eux autres, c'était les idoles, c'était l'idolâtrie. Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens, on va le voir un petit peu plus tard, c'est qu'il y en a qui disaient, écoute, les idoles, ça n'existe pas. On peut manger pareil la viande. Ça n'existe pas. Voyez-vous? Mais celui qui mangeait la viande, celui qui ne mangeait pas, c'était pour le Seigneur. Puis nous, généralement, où est-ce qu'on a de la difficulté, c'est pas dans le blanc et dans le noir. C'est dans les opinions. Est-ce que vous avez vu, il y a le mot « opinion ». Nous, il y a un danger. On pense que des fois, les opinions, c'est la doctrine. OK? Comment on développe une opinion, vous pensez? J'ai besoin de vous ce matin, là. Comment on fait pour développer une opinion? Ça vient de où, là, que j'ai une opinion? Que j'ai un avis? Généralement, ça va venir de nos croyances. OK? On va commencer avec nos croyances. OK? La façon qu'on a été élevé. Vous êtes d'accord avec ça? Ma mère m'a toujours dit que les légumes, c'était pas bon. OK? Quelqu'un cette semaine m'a demandé, toi, Noël, as-tu été élevé avec des légumes? Oublie ça. Je suis un carnivore. Les légumes, moi, j'ai pas connu ça, les légumes. C'est juste avec ma femme. Elle a été très patiente avec moi. Moi, je mange juste des petits arbres verts, des petits blancs. Hein, il y en a des petits blancs. Des petits... Hein? Mais ça vient de notre arrière-plan, nos expériences. Les expériences familiales, nos expériences personnelles. Puis des fois, on pense que c'est la vérité, ça. Vous êtes d'accord avec ça? Puis le plus grand danger qu'on a, c'est qu'on croit que notre opinion, savez-vous quoi? Est la meilleure. D'accord? Est la meilleure. OK? Fait que quand on parle de projet entre nous, c'est pas toujours clair, le projet. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas toujours toutes les réponses dans la Bible. OK? Exemple. Si vous prenez un exemple, là, on veut modifier le bâtiment ici. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Il va-tu en avoir des idées? Va-tu en avoir des opinions? Puis votre opinion va être la meilleure. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je disais tantôt à Diane, j'ai dit, là, si on ferait quelque chose avec un nouveau bâtiment ou ici, là, savez-vous ce que j'aimerais? C'est qu'on peut se mettre un toit là, pour débarquer nos madames quand il pleut, comme ce matin. Vous êtes d'accord avec ça? Hein?
pas de parapluie. Tu débarques, tu rentres ton auto en dessous. À l'église de Sherbrooke, ils ont ça. Il y a plusieurs églises qui l'ont. Tu sais, t'arrives, là, puis les madames, là, en talons hauts, là, puis... ce serait super. D'accord avec ça? Mais il y en a d'autres qui diraient, écoute, là, ça, là, c'est de l'orgueil, ça. Pas besoin de ça pour servir le Seigneur. On va prendre cet argent-là, puis on va engager un gars. Voyez-vous? C'est une opinion, ça, là. On est libre de penser. C'est pour ça que nous, si on regarde l'Église de Victoriaville, à moins qu'il y ait-il un juif ici parmi nous? On ne sait pas, je ne les connais pas tout le monde. Y a-t-il un juif? Bon, on est tous des descendants païens. On est d'accord avec ça, là? On est des païens. Bon. Mais là, on a tout un arrière-plan différent. Puis là, comment on va gérer ça? C'est ça qui est difficile. Premièrement, qu'est-ce que le premier principe qu'on devrait voir, c'est de s'accueillir mutuellement. Comme Jésus nous a accueillis. Jésus nous a pris tel qu'on est. C'est sûr qu'il y a un grand projet pour nous. Il veut qu'il y ait des transformations. Mais chacun de nous, on doit s'accueillir mutuellement. Et c'est là que c'est difficile. C'est très difficile parce que la différence est importante. Vous savez, on a plusieurs sujets dans la vie chrétienne des fois. C'est comme des tabous. OK? Moi, je suis pasteur, puis une des questions qui me revenait souvent. Combien d'enfants on devrait avoir? Dites-moi là. Avoir un beau verset, moi j'aimerais, si vous le trouvez, dites-moi-le. OK? Mais vous avez déjà entendu parler du principe du carquois. OK? Le carquois. Il y a 12 flèches là-dedans. Ça vous fait peur un peu, là, les madames? Hein? Mais il semblerait que ça dépend de la tribu. Ça dépend de la tribu. La tribu, ils ont des carquois à 6 flèches. Oh, là, c'est vieux. Hein, voyez-vous? Mais il y a une liberté qui est là. Est-ce que vous comprenez? Il y a une liberté. Mais c'est facile si on veut mettre un poids là-dessus. J'ai fait une classe d'école dimanche à un moment donné en relation d'aide. OK? Puis il y avait des sœurs, puis tout le monde était là, puis on jasait. Puis j'ai dit, on va faire un tour. Le nombre d'enfants que vous voulez avoir. C'est intéressant, ça. Les jeunes filles qui n'étaient pas mariées, puis les jeunes hommes qui n'étaient pas mariés, qu'est-ce qu'ils ont dit pour le nombre d'enfants? On va prendre les enfants que le Seigneur va nous donner. C'est beau, hein? C'est beau de parler comme ça. Ceux qui avaient un enfant, eux autres, ils disaient, ben, on pourrait aller peut-être à 3 ou 4. Ceux qui en avaient 3, là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils disaient, eux autres? C'est assez. Mais est-ce que vous voyez, il y a une liberté, là. Il faut comprendre ça. Il faut saisir ça. C'est important. Une de mes filles, je ne vous dirai pas le nom parce qu'il y en a qui les connaissent, mais vous savez, des fois, on ne fait pas attention. Ou quand j'étais avec les jeunes, cette semaine, tu sais, les jeunes, là, souvent, ils disent, à 19, 20 ans, 21, et souvent, les chrétiens viennent nous voir et ils disent, « Hey, t'es pas marié encore? T'es pas marié? » Oui, mais y a-t-il un âge qu'il faut qu'ils se marient? Est-ce que vous comprenez? Puis quand ils sont mariés, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quand tu vas avoir des enfants. Hey, on peut-tu les laisser tranquilles un peu, là? Est-ce que vous comprenez? Mais on ne s'aperçoit pas de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils sont libres d'avoir les enfants quand ils veulent? Ben oui. Okay? Ben oui. Alors, as-tu le droit de se marier ou pas? Ben oui. Lâchons-les à quelque part. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une liberté, là. C'est ça qui est... C'est pour ça que c'est difficile pour nous. On pense que nous, vu qu'on a 4 enfants, il faudrait que les autres en aient toutes 4. Est-ce que vous comprenez? C'était le fun parce que je donnais mon témoignage, puis je disais à ma belle famille, ma belle-mère a été 16 ans de fil enceinte. Ah, les jeunes filles, ils tombaient à terre, tu comprends? C'est ça le mariage, on ne va pas se marier. Hey, j'ai dit j'avais 9 beaux-frères. C'est quelque chose, ça, hein? Si vous pensez que vous n'avez juste 1 ou 2 qui sont tannants quand on a 7 de plus, il faut que ça ait fait fort, laissez-moi vous dire. Voyez-vous,
en fin de compte, vous voyez, il y avait de la difficulté parce que il y en a qui comptaient encore les jours. Ça, c'est les Juifs, OK? Puis les Juifs avaient de la misère à se débarrasser de quel jour vous pensez qui était le plus important chez les Juifs? Le sabbat. Alors là, il y avait une tendance à dire, tu sais, le sabbat, là, c'est important. Puis là, l'autre disait, hey, écoute, ben, là, le sabbat, c'est à tous les jours maintenant. Hein? Pas vrai? C'est ça. On n'adore pas juste le dimanche, le premier jour. On peut adorer Dieu tous les jours de la semaine. C'est pas facile. Ça demande vraiment de la maturité. De plus en plus, les gens me posent des questions sur la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous qui sommes chrétiens? Je vous pose la question. Vous avez un enfant qui a les oreilles décollées. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous pose la question. Aujourd'hui. Ah non, on n'est pas. Non, c'est pas spirituel. On va le laisser pâtir. Ça va l'amener à l'humilité, est-ce que vous comprenez? Puis il va porter les cheveux longs toute sa vie. Non! Les gens me posent de plus en plus ces questions-là. La chirurgie esthétique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a-tu le droit? On n'a pas le droit. T'as un nez tout... Je ne veux pas parler de ton nez un matin, là, OK? Là, mais tu l'aimes pas, tu te regardes dans le miroir, puis à tous les jours, là... J'ai-tu le droit de faire ça? C'est-tu spirituel ou pas? Je pose la question. Encore une fois, je crois qu'on est libre, là. OK? J'ai lu un article d'une madame. Regardez, c'est toujours l'extrême, hein, le cœur humain. La madame a décidé de ressembler à la poupée Barbie. Moi, il me semble si j'aurais ressemblé à quelqu'un d'autre. Mais une poupée, c'est même pas une personne. Elle s'est fait faire de la chirurgie, 50 opérations. Hey. En tout cas, elle devrait rencontrer un docteur, elle. C'est pas qu'il y a quelque chose que de... Est-ce que vous voyez, encore là, c'est parce que le cœur humain, il va loin tout le temps. C'est ça notre problème. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis on va loin. Alors, voyez-vous, c'est important de réaliser ça. J'ai écrit ici posséder des belles choses. Il y avait un jeune chrétien, quand j'étais pasteur à l'église de Terrebonne, il dit, le Seigneur m'a donné une belle maison, mais il se sentait coupable de ça. Vous savez, il se sentait coupable de ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sentent coupables de tout. D'accord avec ça? Il y en a qui sont coupables de être coupables. OK? Comme avoir peur d'avoir peur. J'ai lu, il y a un livre comme ça là-dessus. La peur d'avoir peur. Des fois, Marie, elle me dit, tu devrais être plus, te sentir plus coupable, toi, un peu, Noël. Mais j'aime la liberté. On est libre. On n'est pas libre de faire le mal. On est libre de faire le bien. Arrêtons, là, à quelque part. Soyons libres. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser cela. Exemple, comme le jeune frère à la maison, puis tu dis, rends grâce au Seigneur. Ça va toujours dépendre de ton attitude avec ça. C'est sûr qu'il y a un danger de t'orgueillir de ça. Puis ça prend pas grand-chose pour s'enorgueillir. Vous êtes d'accord avec ça? Allez, on est capable, nous, de s'orgueillir parce qu'on n'a rien. Allez, ça, il faut le faire, ça. J'ai rien, garde. Je suis un héros. Hey, on a vraiment besoin d'un médecin. C'est ce que Jésus est là, il nous connaît. Mais on vit ensemble, là. OK? Puis c'est ça le défi. De dire, on est différents. Les bijoux, les teintures, tout ce que vous voulez parler, même les teintures de cheveux. Tu sais, tu le fais pour le Seigneur, puis si tu le fais pas, tu le fais pour le Seigneur aussi. Tu as le droit. Est-ce que vous comprenez? Manger, boire, tu sais, il faut arrêter de faire les ne pas. C'est sûr que c'est toujours plus facile quand on voit les barrières. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont vraiment dans des églises là, très structurées, vraiment fermées. Puis c'est rassurant. Parce que tu n'as pas besoin de faire de choix, ils l'ont fait pour toi. Est-ce que vous comprenez?
Parce que moi, en tant que pasteur, des fois, ce que les gens, savez-vous qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse pour eux? Que je choisisse pour eux. Je dis non, c'est toi qui vas choisir. Oh là, ça les met mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur. Mais ici, le texte est très important de réaliser cela. Il nous dit que c'est vraiment les choses qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Et puis, l'idée, c'est d'être libre, puis de prendre soin des uns des autres, puis de s'accueillir avec différemment. Regardez, tournez avec moi, si vous avez vos Bibles, dans 1 Corinthiens 8. Je vais juste regarder. 1 Corinthiens 8, versets 4 à 5. Alors, c'est le même principe qu'on a là, dans ce texte-là. 1 Corinthiens 8, verset 4, il dit, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il y a un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et seul Seigneur, Jésus-Christ, pour qui soit toutes choses, et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce qui est un aliment qui nous rapproche, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'en avons rien de moins. Vous comprenez? Les viandes sacrifiées, les idoles, là, on ne croit pas à ça, ça n'existe pas. Et il y avait des gens qui disaient, non, hey, là, on ne peut pas faire ça. Aussi, il y a un autre principe qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a ni un ni l'autre parti a raison. Il y en a un qui méprise l'autre. Est-ce que vous savez c'est quoi mépriser? C'est de voir l'autre avec dédain, avec condescendant. Ce qui veut dire, tu es là, puis toi, tu le regardes, tu dis, hey, écoute, là. Puis l'autre, il juge. Il n'y a personne de gagnant là-dedans. L'autre, il dit, regarde ça, toi, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, il dit que les jours, ça compte pas. Hey, écoute, ma fête, à moi, ça compte. Hein? Il y avait des jours importants, puis le sabbat, c'était important de réaliser cela. Est-ce que vous comprenez? Généralement, on n'a pas de conflit avec ce qui est noir et blanc. Jésus est le Sauveur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus va revenir. Toutes ces choses-là, c'est rare que c'est là qu'on va arriver à une mésentente. C'est dans le gris où ce qu'on a de la misère. Puis c'est là que la Bible, l'apôtre Paul, fait qu'imaginez-vous, là, déjà au temps de Paul, les gens se chicanaient. Déjà au temps de Paul, ça arrivait à ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Tu sais, juste la longueur des cheveux. Je peux-tu être libre? Hein? Peux-tu être libre avec mes cheveux? Je peux-tu les avoir à la longueur que je veux? Cette semaine, vous savez, à Val-d'Or, il y a les Autochtones. Ce sont les Cris. Ils parlent anglais, ils commencent à parler français, mais on les voit là, assez régulièrement. Puis ils portent les cheveux longs, eux. Je me disais, c'est spécial. Ils portent les cheveux longs. OK? La barbe. Il y a des églises que Roger ne pourrait pas rentrer. Oui, sérieux. C'est quasiment un blasphème de ne pas se couper la barbe. Parce qu'il y a une photo de Paul. Paul, il n'avait pas de barbe. Hey, ça va loin. Hey, on peut-tu être libre? La liberté, c'est important. C'est pour ça qu'à un moment donné, si on utilise tous des ne pas, c'est pour ça que le témoignage en dehors de nous, les gens ils disent « Ah, les chrétiens n'ont pas le droit de faire ci, n'ont pas le droit de faire ça, n'ont pas le droit. » Tous des ne pas.
Fait qu'au travers de nous, c'est le même principe. Et je dirais que le deuxième principe maintenant, le verset 5 à 6. Regardez qu'est-ce qu'il y a. On revient dans Romains, s'il vous plaît. 5 et 6. Alors, ce qu'on doit faire, c'est l'idée, maintenant, de refuser d'imposer notre volonté aux autres. Versets 5 et 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce. Autrement dit, on doit refuser d'imposer notre volonté aux autres. Puis ça, là, c'est facile à faire, d'imposer notre volonté. C'est facile d'arriver et de dire, faut, comme l'apôtre Paul dit dans le verset 5, il faut une pleine conviction. Ainsi, il faut permettre aux gens aussi de développer ces convictions-là. Il ne faut pas décider à leur place. Quoi que nous fassions, là, le danger, c'est de contrôler les gens. C'est très dangereux. Il n'y a rien de plus facile en couple. Il y a toujours un des deux qui veut contrôler l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À quelle heure tu te couches, là? Il me semble que j'ai 55 ans. Je devrais savoir là que je vais me coucher, non? Vous ne trouvez pas? Hein? Vous ne trouvez pas? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a des... Je vais vous partager parce que moi, je peux... j'ai été l'autre bord de la clôture dans le sens que il y a des pasteurs contrôlants. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, là. Mais les pasteurs contrôlants, ils font ça très... Tu sais, là, ça y va en douce, là. Tu n'étais pas là dimanche dernier, tu étais où? Hein? Tu étais où? Là, on n'est pas en train de dire qu'on ne prend pas soin des gens, c'est pas ça que je dis. Mais on a une façon de faire qu'on dit, écoute, j'ai 60 ans, je ne sais-tu si je dois aller à l'église ou pas? Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce qui est très intéressant, il y a des membres qui veulent contrôler le pasteur. Hein? D'accord avec ça? Ah oui, je peux vous le dire, moi. On a entendu de toutes les histoires. Il y avait un pasteur, à un moment donné, on était ensemble, on était en train de jaser, puis il dit, un des membres de l'Église est venu me voir, puis il dit, il voulait que je fasse un changement dans ma façon d'être, dans ma façon de faire. Puis il dit, pasteur, si vous ne changez pas, là, je ne donne plus mon offrande à l'Église. Ah, il faut le faire, ça! Hey! C'est incroyable! On ne s'en aperçoit pas, mais on veut contrôler les gens. De toutes sortes de façons. Et puis le contrôle, là, je vais vous dire quelque chose, j'ai mis ma petite... Est-ce que tu veux me montrer l'image? C'est fatigant. C'est fatigant de vouloir contrôler les gens. C'est fatigant. Parce que contrôler les gens, vous avez déjà vu le gars avec les assiettes, puis les assiettes sur le bon ton? Puis là, il y en met une, puis il y en met un autre, puis il y en met un autre, puis il y en met un autre. Puis là, à un moment donné, puis il recommence. Ben, c'est ça, vous voulez contrôler les gens. Tu pars d'un bout, puis tu arrives à l'autre bout, puis tu recommences. Puis c'est fatigant. C'est fatigant. Vous savez, quand on est en avant, c'est sûr qu'on s'expose à toutes sortes de choses. Puis, quand on est en avant, on n'est pas les meilleurs. Mais on est capable de vivre avec la critique. Un peu. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris au-dessus de 30 ans, vous vivez avec ça, là. Tu sais, parce que tout chacun a sa façon de voir comment prêcher. Vous êtes d'accord avec ça? Là, toi, tu donnes trop d'images, toi, tu donnes trop de versets. Ah non, non. Hey, ça finit plus. Quand j'ai travaillé avec Louis Bourque, il dit au début, quand j'ai remplacé le pasteur qui était là, j'étais en train de virer fou. Il dit, j'essayais de faire ce que tout le monde voulait. Hey! Tu n'y arriveras pas, mon pète. Hein? Puis à un moment donné, il a pris de l'assurance, il a dit, je vais le faire, puis j'écoute les gens. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas. Hey, les gens, là, vous ne pouvez pas imaginer comment que des fois, on peut être bousculé.
Et après quelques mois, il y a quelqu'un qui me dit ceci. Vous voyez, ma chemise est en dehors de mon pantalon. Il dit, moi, je veux que tu la mettes dans ton pantalon. Hey! Là, je l'ai regardé, là. Oh, j'ai eu envie d'être méchant, mais je suis spirituel. Et j'ai voulu, mon ami. Hey, c'est quoi ça? C'est pas de tes affaires? Non, mais je suis certain, lui, là, il a voulu mon bien. Hein? Il voulait mon bien, c'est sûr. On ne pense pas à tout ce qu'on dit. Fait que ça se fait sur les deux côtés. On peut avoir des dirigeants contrôlants, puis on peut avoir des membres contrôlants. Et c'est un apprentissage, vous savez. Puis une chose est sûre, les contrôlants, il faut résister à eux. Parce que si on les laisse nous contrôler, ils vont prendre du pouvoir sur nous encore plus. Est-ce que vous comprenez? Si j'aurais écouté ce gars-là, là, qu'est-ce qu'il m'aurait dit après? C'est la Bible. Oui, c'est ça. Tu as été plus vite que moi, là, mais il aurait dit, faut que tu mettes la cravate, faut que tu mettes le coat, faut que tu mettes le chapeau. Hey, on finit plus. Peux-tu être libre? C'est important. Écoutez-moi bien. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul a écrit ça, là. Ça existait déjà dans son temps. Ça existe encore aujourd'hui. Alors, puis, exemple, plein de sujets, des fois qu'on ne s'écoute pas parler. Tu as le droit d'acheter l'auto que tu veux. Est-ce que tu comprends? Exemple. Tu as le droit. Même si tu veux acheter une Lada, tu sais, on va te laisser faire. On sait que tu vas faire une erreur. On sait que tu vas faire une erreur. Puis en passant, je ne sais même plus si ça existe, les Lada. Hein? Il n'y avait même pas de chaufferette là-dedans. Puis ici, au Québec, l'hiver, c'est fret. On ne sait pas, voyez-vous. Laissons les gens libres. On peut dire notre opinion s'ils nous le demandent. Si tu ne me le demandes pas, moi, je n'ai pas affaire à ça. Hein? On a le droit d'être libre. Les sortes d'autos que vous voulez acheter, achetez-les que vous voulez. Si tu veux t'acheter une Mercedes, vas-y, mon homme. Je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi tu ne me demandes pas de payer tes paiements? Fais ce que tu veux. OK? Le vêtement, plein de choses. Puis là, une autre question qui me vient souvent, j'ai dit à Denise, ce matin, on va parler des tatous. Les tatous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-tu chrétien ou pas? C'est-tu biblique ou pas? J'ai dit, écoute, ben là, quand les gens me parlent, là, j'ai dit, tu utilises toujours cette expression-là. Tu fais tatouer une cerise ici, puis I love mom, là. C'est pas péché. Je pense pas que c'est péché. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais non! Ça n'est pas toujours du motif que tu vas le faire, de la grosseur peut-être que tu vas faire. Il y a une seule chose où ce qu'on en parle des tatous. Est-ce qu'il y en a qui savent dans la Bible où ce qu'on en parle des tatous? Lévitique, merci. Lévitique, il dit tatou, ils utilisent le mot tatou, mais c'est de ne pas faire d'image. C'est ça l'idée principale, pas faire d'image. Puis c'est dans un contexte d'idole, puis c'est dans un contexte de mort. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ne dessinent pas leur Dieu. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ne dessinent pas ceux qui étaient décédés, parce qu'ils adoraient probablement, ils priaient les morts. Mais une cerise, là, c'est pas. Avoir un problème avec ça? Moi, j'en ai pas. OK? Puis fais-le. Écoute, j'ai un de mes fils qui fait un tatou. Okay? Un code barre. Puis il a mis son numéro d'assurance sociale en dessous. J'ai dit, c'est beau. Tu perds la tête, on te reconnaît pareil. Il a la tête écrasée, on va le reconnaître. T'es libre. OK? Alors, encore là, mais j'ai appris dernièrement que pour certaines cultures, c'est différent de nous. Nous, aujourd'hui, en Amérique du Nord, c'est comme une décoration.
OK, c'est beau, c'est de l'art, A-R-T, là. Vraiment, là, il y a des choses, là, super beau. Moi, je le ferai pas, parce que c'est le permanent que j'ai de la misère, là. Tu sais, tu te fais faire, t'as des gros bras, là, tu fais faire quelque chose à 85, t'as plus de muscles, là, tu sais. Le tatou, il a pris un peu de penchant, tu sais. Mais à part ça, ne mélange pas, là. J'ai perdu mon idée, excusez-moi. J'ai parti avec le tatou, là. Excusez. Ah oui, les autres cultures. Merci. Les autres cultures, c'est que j'ai appris que pour certaines cultures, les femmes qui portent des tatous, c'est des prostituées. Fait qu'il faut tout savoir ces différences-là. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est de l'art, A-R-T. Mais encore là, je crois que la modération a le meilleur goût. Vous êtes d'accord avec ça? La tempérance a le meilleur goût. Ça dépend de ce que... puis vous avez le piercing aussi. Si. Vous savez, c'est quoi le piercing? Hein? C'est le métal. Quelqu'un a déjà dit, quand il y en a trop, il ne faut pas que tu passes trop proche d'un aimant, parce que tu es tiré vers le frigère. Oui. Tu le mets dans le nez. Il n'y a pas de verset qui dit de ne pas faire ça. En tout cas, si vous en connaissez un, venez me voir. Puis c'est là qu'on embarque dans les goûts. C'est là qu'on embarque ce qu'on n'aime pas. Puis c'est là qu'on doit se retenir. Est-ce que vous comprenez? À moins que la personne vous le demande. Ça, c'est pas pareil. Mais il faut être prudent avec ça. Là, je vous ai fait rire, là, mais des fois, c'est dur. Il y a des gens qui viennent me voir et ils pleurent. Parce qu'on a été trop dur avec eux autres. Puis il faut comprendre ça, qu'est-ce qui s'est passé chez eux, dans leur situation. Alors, c'est bien important de réaliser que les gens ont une liberté. Liberté de faire le bien. On a le droit d'avoir des goûts. On a le droit de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais il est clair qu'il faut quand même être... Il y a des principes. Ma liberté, il ne faut pas que je sois une pierre d'échappement. On va voir un petit peu plus tard. Il y a la modération, la tempérance, c'est encore mieux. Faire attention. C'est important de réaliser cela. Et puis, quand on vit comme ça, en paix les uns avec les autres, quand les gens viennent de l'extérieur puis ils nous voient, ils veulent rester avec nous. Est-ce que vous comprenez? Ils voient qu'on est capable d'intégrer des gens. Ils voient qu'on est ouvert. C'est sûr que quand ça sort de l'ordinaire, c'est dur pour nous. Je sais, ça, c'est dur. Tu sais, je sais comment vous... la réaction que vous auriez si quelqu'un arrivait avec une boucle d'oreille dans le nez. Tu sais, d'oreille dans le nez, ça va dans les oreilles. Mais celle-là, là, comment vous... Hein? Est-ce que vous iriez lui donner la main et il est content de te voir? Ou tu lui dirais... Hey, tu peux peut-être y penser. Mais comment tu réagirais? Hein? Un tatou dans le front, là? Je sais pas, moi, comment on réagirait. Je sais pas. Mais on doit être inclusif. On ne doit pas être exclusif. Est-ce que vous comprenez ça? C'est sûr qu'il y a des choses qui sont trop dures pour nous, à quelque part. C'est clair. C'était comme un monsieur, à un moment donné, s'est converti, puis les tatous, il y avait une femme tout nue sur le bras. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe le bras? Ce qu'on a décidé de dire, va la faire habiller, OK? Il a retourné sur le tatoueur, puis il a fait une robe, puis... c'est super. C'est nous autres c'est nous qui connaissons la vérité. C'est nous qui avons la maturité. Alors, ne vous en faites pas, ça ne diminuera pas, ça va aller en augmentant. Je termine avec ça. Il y a des choses là qu'aujourd'hui, vous n'auriez jamais pensé qu'on vit, puis que et puis que là, 30 ans, 40 ans, ça n'existait pas. Puis ça va s'en aller, là. Comment on va réagir face à tout ça?
Moi, ce que j'ai compris, c'est dans les versets, il dit, c'est lui qui ne le fait pas, il le fait pour le Seigneur. C'est lui qui le fait, il le fait pour le Seigneur. Alors, c'est important de réaliser ça, mes frères et sœurs. Ça paraît facile, là, ce que je vous dis. Mais dans la pratique, c'est pas évident. Dans la pratique, de se rencontrer, de jaser, mais l'apôtre Jean nous dit, il faut nous aimer les uns les autres. Puis dans l'amour, c'est s'aimer dans les différences. Et ça, c'est important de réaliser ça. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière avant de réinviter pour la louange. Alors, j'aimerais inviter les gens à prier fort, court, pour que le Seigneur puisse vraiment nous transformer dans ce domaine. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre, puis à saisir, puis à mettre en pratique la tolérance, la patience les uns envers les autres. Priez fort pour qu'on puisse vous entendre, s'il vous plaît.